ce matin, inonde-moi. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle, Jésus. Prenne le contrôle de cet instant. Shadabadaba, skayanadadaba. Mes soucis, mes fardeaux. Est-ce que nous pouvons l'appeler Jésus ce matin? Est-ce que tu peux l'appeler avec moi, criant Jésus? Invoque Jésus. Lui seul qui a la capacité de délivrer. Lui seul qui a la capacité de faire rebondir. Lui seul qui a la capacité de te prendre à terre et de te faire monter encore et encore. Ce matin, nous l'appelons. Qu'il nous parle, qu'il nous parle, qu'il nous parle, qu'il nous parle. Shadaba, Shandadadaba, Skayabadaba, Skadadedebo, Skayabadaba. Est-ce que tu peux l'appeler encore et encore, encore et encore? Qu'il nous parle. Shadadadadaba. Jésus. Skayabadabadaba, Skayaba. Est-ce que tu peux crier après lui ce matin? Du plus profond de ton cœur, est-ce que tu peux crier après lui et lui dire: Jésus, ce matin, parle-moi. Ce matin, parle-moi. Ce matin, parle-moi. Ce matin, adresse-toi à mon cœur. Ce matin, touche mon cœur. Ce matin, transforme-moi. Ce matin, parle-moi, Jésus. Shadadadaba. Appelle-le encore et encore. Appelle-le encore et encore. Shadaba. Skayabadabadabadaba. Skayabadabadabadaba. Appelle Jésus, appelle Jésus, appelle Jésus, appelle Jésus. Shandadadadadadaba. Skayabadabadabadaba. Skayadadadadaba. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous le long de cette semaine écoulée. Seigneur, tu as dit que celui qui vient à toi, il ne ressort jamais dans ta présence tel qu'il était venu. Ce matin, nous nous attendons à toi. Ce matin, nous espérons à toi. Ce matin, nous ne regardons que toi. Alors Père, voici, nous sommes dans ta présence. Touche nos cœurs au nom de Jésus. Voici, nous sommes dans ta présence. Transforme nos vies au nom de Jésus. Père, nous te redonnons toute la place qui te revient. Que toi seul, tu nous conduises dans les sentiers de la communion avec toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alors permets-nous de t'acclamer pour reconnaître que tu es un Dieu bon, pour reconnaître que tu es un Dieu merveilleux, pour reconnaître que c'est toi seul qui est notre rempart et notre récompense. Merci Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un me dise Amen. Comme tu n'as pas encore acclamé Dieu comme il le faut, pendant que tu as fini d'acclamer pour ton voisin, acclame pour Jésus en poussant des cris de joie pour reconnaître que c'est lui qui est notre récompense. Pour reconnaître que c'est lui qui est notre récompense. Shadaba. Amen. Amen, mon frère, tu sais, Dieu dit dans Hébreu que celui qui s'approche de Dieu, il doit venir avec foi en croyant que c'est lui qui est notre rémunérateur. Amen. Est-ce qu'il y a des employés dans cette salle? Lorsque vous allez vers votre patron à la fin du mois et vous savez que c'est lui qui est le rémunérateur, vous savez qu'il est sur le point de signer le chèque, vous savez qu'il est sur le point de signer la fiche de paye. Quand vous venez dans son bureau, même si vous êtes le plus aigri du monde,
vous venez avec le sourire. Vous venez avec la joie parce que vous savez qu'il va mettre la main dans la poche. Alors lorsque vous approchez de Jésus, lorsque vous venez vers lui, lui il est notre rémunérateur. Alors est-ce que tu peux acclamer pour le rémunérateur en s'approchant avec assurance? Faut savoir que ce matin, il va te rémunérer une fois de plus. Ce matin, il va te donner une fois de plus. Alléluia. Amen. Alors est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui souhaiter la bienvenue dans la présence du Seigneur et lui dire de te donner un beau sourire parce que nous sommes dans la joie, que nous venons dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors je vais t'inviter à t'installer confortablement dans sa présence. Je te salue au nom de Jésus-Christ et je te souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Alors je rends grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde une fois de plus de passer dans sa présence. Et je voudrais que tu t'accordes avec moi pour que tous ensemble nous puissions bénir Dieu pour la vie des autorités établies dans cette maison. En la personne du couple pastoral Hermione et Edgar Guidibi, je voudrais vraiment que tu bénisses Dieu pour la vie de papa et de maman. Que le Seigneur les bénisse de là où ils sont actuellement. Que la grâce de Dieu puisse les localiser. Que la faveur divine du rebondissement soit leur partage dans tous les domaines de leur vie au nom puissant de Jésus. Papa et maman, nous vous saluons et nous prions que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Non, ne t'assois pas encore, mon frère. C'est l'heure des bénédictions d'abord. On doit bénir le corps de Christ. Amen. Je voudrais que tu bénisses Dieu pour ceux qui s'asseyent souvent devant. Pour le collège pastoral. Pour les pasteurs qui sont à Boïkan, qui sont à Parakou, qui sont à Porto Nouveau, qui sont à Paou, qui sont à Lomé. Bénissons le Seigneur pour leur vie. Bénissons Dieu pour eux et nous prions aussi que la grâce de Dieu les localise de là où ils sont. Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors puisqu'ils ont choisi de servir Dieu, que Dieu leur donne ce que leur cœur désire. Alors je voudrais aussi que tu bénisses Dieu pour mes frères, les batteurs, les bassistes, les interprètes, les pianistes, les gens de la communication, les gens qui sont aux caméras, les intercesseurs, ceux qui sont au niveau de l'écodim. Bénis Dieu pour leur vie, pour les attacher au service de Christ. Parce que sans eux, on ne peut pas avoir le message enfant. Parce que si tu comptes que sur mon enfant, tu ne vas pas comprendre parce que moi je suis d'Abomey. Mon enfant est trop difficile pour toi. S'ils n'étaient pas là, on n'allait pas avoir de la batterie. Alors je veux que tu bénisses aussi Dieu pour toi, toi qui es là dans cette salle. Bénis Dieu pour ta vie parce que tu as choisi de venir dans sa présence pour célébrer le Seigneur. Amen. Alors je vais t'inviter à t'installer maintenant confortablement. Nous bénissons aussi Dieu pour ceux qui sont avec nous en ligne. Il n'y a point de limite en esprit. La grâce de Dieu qui nous a localisés dans cette salle va aussi vous localiser au nom de Jésus. Alors avant que je ne commence, j'aimerais que tu dises à ton voisin pourquoi tu boudes ce matin. Dis-lui pourquoi tu boudes. Parce que vous savez, moi je suis ici, je peux voir tout le monde. Et donc je vois les gens qui boudent. Depuis que j'ai dit de bénir Dieu là, ils n'ont donné aucun sourire. Et j'ai l'impression qu'ils sont venus à un enterrement. Mais s'ils sont des militaires, il ne faut pas leur demander pourquoi ils boudent. Parce que les militaires ont souvent le visage pour faire peur. Demande-lui, est-ce que tu peux demander, est-ce que l'abbé Sabin peut m'aider à demander au frère qui est derrière lui et à la sœur aussi et à l'autre, pourquoi tu boudes? Voilà, enfin il a souri. Enfin il a souri. C'est bon. Il a souri. Est-ce que le serviteur Rodrigue peut me demander, ah bon, il a déjà souri. Il a déjà souri. Au frère qui est derrière lui, pourquoi il boude? Il a déjà souri. Vous savez, mes frères, c'est toujours une joie de venir dans la présence de Dieu. Toujours une joie. Parce que
Lorsque vous voulez rencontrer un président, lorsque vous voulez rencontrer un ministre, ou lorsque vous voulez rencontrer un homme qui est élevé en dignité, vous êtes pressé d'aller le voir. Vous savez, généralement, même si on s'attend à rien du tout, on est pressé d'aller le voir. N'est-ce pas? Qu'est-ce que cela vous fait? Lorsque un homme élevé en dignité vous tend la main, il vous salue et il vous dit comment tu vas. Moi personnellement, ça me fait quelque chose dans le cœur. Imagine que nous sommes en période du défilé lors de l'indépendance le 1er août et que le président de la République, quand il est venu à côté des gens et qu'il marchait, il a seulement fait ça. Il ne connaît même pas les prénoms de ceux qui étaient là. Mais il a seulement levé la main. Il faut voir comment les gens étaient contents. Comme s'ils avaient gagné beaucoup d'argent. Parce que c'est un homme élevé en dignité. Amen. Mais Dieu est le digne des dignes. Dieu est celui qui est élevé dans toutes les dignités. C'est lui qui est au-dessus de tout. Lorsque nous venons le rencontrer, je ne peux pas comprendre que vous soyez crispé. Vous devez être en joie. Parce que vous venez rencontrer le boss. Lorsque vous le rencontrez, vous ne pouvez sortir de là qu'avec quelque chose de si grand. Amen. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est toujours dans la continuité de ce que nous avions entendu de maman la semaine dernière, le rebondissement à genoux. Amen. Quelqu'un peut me dire rebondissement à genoux. Rebondissement à genoux. Vous savez, mes frères, pour nous qui jouons au football, nous connaissons l'importance d'un ballon rebondi. Lorsque vous êtes un attaquant, moi je suis un attaquant, position 9, c'est mon poste. Un attaquant intelligent, lorsque le gardien de but dégage le ballon, pour un attaquant intelligent, quand le ballon arrive, il met juste son corps en opposition devant le défenseur. Le défenseur est derrière lui et le ceinture comme ceci. Et un attaquant intelligent compte sur le rebondissement pour marquer le but. Lorsque le ballon arrive, le ballon va rebondir. Lorsque ça rebondit, ça a souvent une forte pression. Amen. Et comme nous ne sommes pas très élancés, généralement ça nous dépasse. Et pour un attaquant intelligent, quand il met son corps en opposition, il attend le rebondissement pour faufiler au milieu des mains du défenseur afin de passer de l'autre côté. Et lorsque le défenseur ne connaît pas ça, il vient devant et le ballon rebondit et ça le dépasse. Et toi derrière tu récupères pour rester face à face avec le gardien. Donc le rebondissement, c'est cette action-là qui donne de la puissance à quelqu'un ou à quelque chose. Lorsque cette chose atteint le sol, pour avoir une pression afin de remonter de façon ponctuelle. Mais ici, nous sommes dans un contexte spirituel. Lorsqu'on parle de rebondissement spirituel, c'est que nous, les hommes et les femmes qui devraient en rebondir, c'est la puissance que Dieu nous donne de façon ponctuelle de quitter un stade donné afin de monter rapidement. Mais vous savez, il y a un élément important dans le rebondissement qui est de toucher le sol. Amen. Mais
je suis d'une part content de voir le visage triste ce matin. Parce que si vous n'êtes pas triste, Dieu ne peut pas faire rebondir votre joie. Amen. Si vous n'êtes pas pauvre, Dieu ne peut pas faire rebondir votre richesse. Si vous n'êtes pas à terre, Dieu ne peut pas vous faire rebondir. Vous savez, l'un des plus gros problèmes des chrétiens qui n'arrivent pas à jouir de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas conscients de leur stade à terre. C'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont à terre. Quand quelqu'un veut rebondir dans la prière, il doit reconnaître qu'il n'a plus de capacité dans la prière. Mais les chrétiens se fourvoient et ils pensent qu'ils sont encore des prieurs. Lorsqu'on dit que mon frère, je suis en train de sentir que ta vie de prière est en train de refroidir, ils disent non, moi je prie toujours. Je prie encore. Mais si tu n'es pas conscient que tu es au sol, Dieu ne peut pas te faire rebondir. C'est pas possible. Dis ça à ton frère, c'est pas possible. Où est-ce que tu es à l'heure actuelle? Parce que si Dieu nous parle de ces choses, c'est parce qu'il sait que nous sommes à terre. Si tu n'es pas conscient que tu es pauvre, Dieu ne peut pas te donner la richesse. Parce que tu penseras que c'est ta richesse. Si tu n'es pas conscient que tu es mort, Dieu ne peut pas te donner la vie. Parce que tu penseras encore que tu es vivant. C'est la raison pour laquelle il dit que l'ancienne vie est passée et que nous sommes morts à cette vie. C'est alors qu'il nous donne la nouvelle vie. Amen. Mais ici aussi, on parle du rebondissement à genoux. Mais c'est quoi le rebondissement à genoux? Maman nous a illustré cela la fois dernière en prenant l'exemple de quelqu'un qui se met à genoux et qu'on lui demande de rebondir, c'est-à-dire de reprendre la pression, de remonter. Quelqu'un qui est à genoux ne peut pas rebondir physiquement. C'est impossible. N'est-ce pas? C'est impossible. Quand tu es à genoux, d'ailleurs, si tu fais ça, tu auras mal au niveau de... Et puis après, si tu n'es pas sportif, tu ne peux pas faire ça. C'est impossible. Donc, il faut quoi pour rebondir à genoux? Il faut la puissance spirituelle pour te faire rebondir lorsque tu es à genoux. Ce n'est pas ta responsabilité. Amen. Lorsque tu te mets à genoux, ce n'est pas physique. Ici, le rebondissement à genoux, c'est quand on dit que tu dois être à genoux pour rebondir. C'est pas que tu dois tout le temps prier en étant à genoux. Non. C'est ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Au fait, lorsqu'on dit le rebondissement à genoux, ça ne veut pas dire que tous les jours maintenant tu dois être à genoux pour prier. Non. Le rebondissement à genoux signifie avoir un état de cœur de quelqu'un qui est toujours à genoux. Mais c'est quoi être à genoux? Être à genoux, c'est un symbole d'humilité pour reconnaître que moi je ne peux pas, mais Dieu lui il peut au travers de moi. Amen. De façon pratique, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque je suis pauvre, je ne dois plus dire que je dois travailler pour devenir riche, mais je dois avoir l'état d'esprit à genoux pour dire que c'est la sagesse de Dieu qui donne la richesse. Alors si je dois devenir riche, ce n'est point par ma capacité, mais c'est par la capacité de Dieu qui est en moi. Amen. Je suis en train de voir que tu ne comprends pas beaucoup. Lorsque quelqu'un se met à genoux, imagine ici dans cette salle, si je descends de cette chaire et je viens vers vous, et lorsque par exemple le coordonnateur Séraphin se lève et je viens vers lui
pour le saluer, je me mets à genoux. Coordonnateur, qu'est-ce que ça va te faire? Vous voyez, en fait, il va pour les hommes, d'accord? C'est que lui, comparativement à moi, je suis en posture de faiblesse. Amen. Je suis le plus faible. Lorsqu'un homme se met à genoux devant un autre homme, c'est qu'il est le plus petit par rapport à cet homme. Mais quand vous avez la posture d'à genoux vis-à-vis de Dieu, c'est que vous devenez les hommes les plus grands vis-à-vis du monde. En fait, le secret du rebondissement à genoux, c'est la capacité que Dieu nous donne de toujours mieux affronter les situations que nous traversons dans nos vies. Les plus grands hommes de Dieu ou femmes de Dieu qui, lorsqu'ils prêchent, les malades sont guéris. Vous voyez la manifestation de la puissance de Dieu. Vous voyez la capacité de Dieu. Ils sont capables de financer des campagnes. Ils sont capables de réaliser de grandes choses avec Dieu. C'est les gens qui sont le plus à genoux avec Dieu. Amen. Mais ils ne sont pas à genoux physiquement sur leurs pieds. Ils ont l'état d'esprit d'un homme à genoux. Vous savez, les chrétiens, pour la plupart du temps, n'adoptent pas cette position intérieure. Vous les chrétiens, ou nous les chrétiens, nous avons plus les postures physiques d'à genoux que les postures spirituelles d'à genoux. Lorsque nous adorons, nous nous mettons à genoux. Lorsque nous prions, nous nous mettons à genoux. Mais lorsque nous arrivons face à une situation et que Dieu est censé être celui qui va décompter la situation, nous disons encore que je vais le faire. Dieu ne va plus. On a oublié qu'on était à genoux à l'église. On dit maintenant je vais le faire. Je vais y arriver. Je vais m'en sortir. La Bible nous dit que l'orgueilleux, c'est celui qui dit à demain, sans ajouter par la grâce de Dieu. Combien de fois quand on se dit au revoir, vous me dites à demain? Au revoir, à demain. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que lorsque vous dites à demain, vous ne savez pas quand vous allez vous réveiller. Amen. Mais si vous ajoutez par la grâce de Dieu, c'est que vous comptez sur Dieu pour vous réveiller. Mais beaucoup de chrétiens disent par la grâce de Dieu, mais ils ne pensent pas que c'est la grâce de Dieu qui fait. Or, la puissance du rebondissement à genoux est renfermée dans l'état du cœur et non dans les postures physiques. Allons très rapidement dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 41 à 42. Luc, chapitre 22, versets 41 à 42. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc 22, versets 41 à 42. La Bible dit ceci. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Amen. Je répète. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ici, la Bible nous parle de Jésus lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani. Le soir où il devait être livré. Le soir où il devait accomplir
l'œuvre divine qui est allée à la croix. Ce soir, Jésus a adopté la posture pour rebondir à genoux. Vous savez, il connaissait ce qu'il attendait. Il savait qu'il allait souffrir. Personne n'est content en sachant qu'il va souffrir, n'est-ce pas? Généralement, nous avons des souffrances que nous ne connaissons pas. Mais si tout de suite là, on vous dit qu'au sortir d'ici, on va vous faire souffrir dehors, qui va sortir d'ici? On va commencer à dormir ici. Hein? Bon, pour commencer à bien faire le culte, on va vous promettre la souffrance dehors. Là, au moins, on va faire 10 heures de culte à l'intérieur ici. Si on est ici et que dehors ça tire à balles réelles, qui va sortir d'ici? Personne. On va même demander à Papa Edgar de nous construire des fortifications pour nous barricader ici. Mais vous connaissez pas ça. Parce que moi, dans mon pays, j'ai connu la guerre. Donc, du coup, j'étais bébé, mais quand je vois les histoires, les séquelles, chez nous, il n'y a pas les pétards lors de la fête. Les trucs qui font il n'y a pas ça. Parce qu'il y a des mémés qui peuvent tomber en syncope et faire une crise. Parce qu'en 97, ils ont connu la guerre. Ils ont vu les gens mourir. Amen. Donc, quand vous savez que vous allez souffrir, vous avez peur. Vous avez, comment on appelle, votre façon d'être, vous avez peur. Jésus savait qu'il allait souffrir. Mais même s'il savait qu'il allait souffrir, il a adopté la meilleure posture pour rebondir de sa peur. Il est allé se mettre à genoux. Dans le jardin de Gethsémane, il s'est agenouillé et il a dit: Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Toutefois, c'est ça la posture d'un homme à genoux. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Mes frères et mes sœurs, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Si en cette saison, vous voulez rebondir dans votre vie, oubliez votre volonté. Oubliez votre façon de faire. Oubliez votre façon d'agir. C'est une chose qu'on vous a déjà dit à maintes reprises à l'église. Et c'est tellement devenu une chanson que vous ne prenez plus cela au sérieux. Mais lorsque vous sortez d'ici, vous accomplissez vos œuvres. Vous faites vos choses et vous voulez inclure Dieu dedans. Arrêtez de marcher par vous, mais marchez par Dieu. Pas votre volonté, mais sa volonté. Jésus dit: toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Lorsque vous vous mettez à genoux pour prier, afin que Dieu vous fasse rebondir, vous devez oublier votre volonté. Vous devez oublier vos connaissances. Vous devez oublier votre sagesse. Vous devez oublier votre capacité. Mais attention, lorsqu'on dit ça, les chrétiens tombent dans l'autre extrême. Ils se disent qu'à l'église, on nous a dit d'oublier notre capacité. Mais Dieu vous fait rebondir sur l'existant. Il ne crée pas quelque chose qui n'existe pas. Amen. Lorsque Dieu veut vous faire rebondir dans les finances, si vous êtes un employé, il passe par votre travail. Si vous êtes un entrepreneur, il passe par votre entreprise. Amen. Mais voilà qu'à l'église, on vous a dit de tout oublier. Et vous rentrez à la maison, vous fermez l'entreprise. C'est pas ce qu'on vous a dit. Ce qu'on vous a dit, c'est d'arrêter de gérer votre entreprise par votre connaissance, mais de compter uniquement en Dieu dans la gestion de votre entreprise. C'est deux choses différentes. Lorsque vous avez des capacités,
Mon frère, imagine que j'étais par exemple muet. Est-ce que je peux venir devant ici pour vous parler? Mais Dieu utilise cette capacité de la parole que j'ai pour vous parler. Mais je ne parle pas des choses que moi je sais et moi je veux. Je parle des choses que lui il décide de vous dire. C'est ça qu'on vous demande pour rebondir dans tous les domaines de votre vie. Lorsque vous voulez vous mettre à genoux pour rebondir, vous devez oublier qui vous êtes, mais utilisez les capacités que Dieu vous donne. Quand lui, il le décide. Vous ne devez pas faire parce que vous avez envie de faire, mais vous devez faire parce que lui, il vous demande de faire. Vous savez, quand vous faites quelque chose dans la volonté de Dieu, il y a l'onction. L'onction, c'est comme l'huile, d'accord? Ça facilite les choses. Lorsqu'une porte est rouillée, ça fait coin, coin avant de s'ouvrir. Qu'est-ce que les menuisiers demandent? De mettre de l'huile, n'est-ce pas? Et quand on met l'huile, ça coulisse facilement. Mes frères, la règle de 3. Si aujourd'hui, moi en tout cas, depuis que j'ai connu Dieu, lorsque je fais quelque chose que Dieu m'a demandé de faire, c'est difficile. C'est pas que c'est facile, c'est difficile. Mais je sens que ça coule facilement chez moi. Il y a les difficultés, mais je ne sens pas les difficultés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà connu ça ici? Tout le monde te voit et il dit que c'est difficile. Tout le monde te voit et il dit que c'est compliqué. Mais toi seul tu dis, oh, je vais m'en sortir. Dieu est dans la barque. Regardez Jésus. Lorsque les disciples étaient dans la barque, lui il dormait, alors que eux, ils étaient en train de pleurnicher. Ils pensaient à leur capacité de nage. Ils se disaient, je ne sais pas nager. Si la barque tombe, je vais me noyer. Oui, vous êtes nombreux à penser comme ça. Que s'il y a un problème, je ne vais pas m'en sortir. Je n'y arriverai pas. Je ne pourrai pas le faire. Mais Dieu dit, oubliez-le vous et regardez lui. Jésus était couché parce qu'il savait qu'il ne comptait pas sur lui, mais qu'il comptait sur Dieu. Amen. Il savait que même si la barque tombe, il pourra marcher sur la mer. Parce que bien plus tard, il a marché sur la mer. Amen. Mais vous pensez qu'un être humain peut marcher sur la mer? Il ne peut pas. Mes frères, même si c'est difficile pour vous, laissez-moi vous dire ce matin qu'avec la posture d'un genou, vous pouvez rebondir de votre situation difficile. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. On dirait que dans cette salle, il y a des gens qui n'ont pas de situation difficile. Hein? Tout est bon. Amen. Tout est bon. Si tout va bien, alors gloire à Dieu. Mais si tout ne va pas bien, oublie toi-même et regarde à Dieu. Et dis-lui, Seigneur, plus moi, mais toi. C'est ça la posture à genoux. Mes frères, j'ai beaucoup insisté sur ça. Parce que nous les chrétiens, nous pensons que Dieu est dans le physique. Que comme à l'église, je suis celui qui élève le plus les mains, c'est que mes prières montent vite vers Dieu. Que comme à l'église, j'ai une belle voix, c'est que Dieu m'entend le plus. Que comme à l'église, comme c'est moi qui m'agenouille toujours, c'est que mes prières sont toujours reçues. Dieu n'a que faire du physique. Dieu veut l'état du cœur. C'est ça qui l'intéresse. C'est
c'est cet organe qui l'intéresse. Le cœur. Même si devant un pasteur, tu t'inclines et que dans ton cœur, tu n'es pas incliné, devant Dieu c'est zéro. C'est la raison pour laquelle les chrétiens font de Dieu un menteur. Ils sont pauvres, ils sont tristes, ils sont aigris, ils sont méchants, mais ils viennent à l'église tous les dimanches. Ils prient, ils prient, ils prient, mais dehors, c'est les plus médiocres. Et le monde regarde à ça et il dit que leur Dieu est un menteur. Mais c'est faux. Dans leur cœur, ils ne sont pas inclinés. Si tu n'es pas incliné ici, tu ne peux pas rebondir, quelle que soit la puissance. Mes frères, il est temps qu'on se dise les vérités. L'église est remplie de plus de fléaux encore qu'on trouve de l'autre côté dans le monde. Ou bien, il y a plus de galères aujourd'hui dans l'église. Il y a plus de tristesse même encore sur les chrétiens. Ils viennent rencontrer le roi de gloire. Ils viennent rencontrer le roi de gloire dimanche à l'église, mais ils sont plus tristes que quelqu'un qui vient de perdre sa mère et qui est à l'enterrement. À partir de maintenant, on va aussi vous donner les lunettes de soleil noires à l'église et des cache-nez comme si vous étiez à l'enterrement. Amen. Mais oui, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous nous sommes attachés au physique. Nous pensons que le fait d'être à l'église, nous pensons que le fait d'élever les mains, nous pensons que le fait de casser les chaises lors de l'adoration, que c'est ça qui nous rend éligibles auprès de Dieu. Mais c'est totalement faux. Sauf que Dieu n'est pas fidèle à nous. Dieu est fidèle à sa parole et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais sa parole dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que c'est lui qui est le rémunérateur. Mais toi tu viens à l'église et tu ne crois pas que Dieu peut te faire sortir de cette situation. Mais comment tu veux sortir de cette situation? C'est la raison pour laquelle, mon frère, tu es toujours dans cette situation. Regarde ton frère et dis-lui, c'est pour ça que tu es toujours dans cette situation. Dis-lui, dis-lui, celui qui ne t'a pas touché là, c'est qu'il est dans la situation en question. Dis-lui ça. Amen. Vous savez, mes frères, ce que je vous dis, c'est ce qui va permettre à ce que vous ne priez plus des kilomètres de prière, des prières kilométriques. Même si c'est des courtes prières, vous aurez l'exaucement de Dieu. Parce que la puissance de la prière n'est pas la bouche, n'est pas l'éloquence. Aujourd'hui, même l'éloquence nous tue. Parce que quand vous regardez un jeune prier, oh Seigneur, merci. Je te rends grâce. Je te bénis pour tes merveilles, pour le privilège que tu m'accordes d'être dans ta présence. Ô Éternel, que ta lumière luise. Ils mettent même la gromotologie encore dans la prière. Mais une vieille mémé qui est à Boïcon, une vieille mémé qui est à Bomé, elle fait seulement et Dieu débloque la situation. Elle n'a pas besoin de dire même Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Non. Elle fait seulement et Dieu débloque la situation. Vous savez la différence? C'est que le premier, il prie de la bouche. Il n'est pas à genoux. Il est debout dans son cœur. Alors il ne peut pas rebondir. Dieu ne fait pas rebondir les gens qui sont debout. Non. Non. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes tous des faibles. Moi, je suis le premier, le plus faible au monde qui existe. Parce que Dieu utilise notre faiblesse. Et il nous dote de sa force pour que nous devenions forts. Mais ce n'est pas nous qui sommes forts. C'est Dieu qui est fort au-dedans de nous. Mais si moi je viens vers Dieu en lui montrant que je suis fort, mais il ne peut plus me donner de la force. Est-ce que ma force comparée à la force de Dieu, ça peut faire le poids? La Bible me dit
que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans ma faiblesse. Amen. Mais vous, vous êtes forts, mes frères. Vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts pour Dieu. Les chrétiens ont cessé de compter sur Dieu. Vous avez idolâtré la prière. Vous avez idolâtré la prière. Il dit, Seigneur, c'est parce que je prie que l'exaucement doit venir. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce que vous priez, mais c'est parce que vous croyez que Dieu peut faire dans la prière. C'est ça qui débloque les choses. Ce n'est pas votre prière. Dieu n'a que faire de votre prière. Parce qu'avec ou sans vous, il est Dieu. Amen. Il y a même des gens, lorsqu'ils prient, tu as vu tout à l'heure quand je suis monté, les chrétiens ont du mal à rester calmes. Nous, on a du mal à rester calme dans la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait toujours du bruit. Si c'est pas kata, c'est qu'il faut y avoir. On a du mal à rester calme. Vous savez, je vais partager quelque chose avec vous. Lorsque je n'étais pas encore chrétien, c'est même ça qui m'a ramené vers Dieu. Vous savez, mes frères, lorsque je n'étais pas chrétien, je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Je n'arrivais pas à rester dans une salle calme pendant plusieurs minutes. Lorsque vous venez chez moi, il y avait toujours du bruit. Il y avait des ruelles où je ne passais plus. Parce que j'ai déjà une situation avec au moins 3 ou 4 personnes là. Si jamais ils me voient, je stressais. Amen. Les chrétiens aussi sont encore comme ça à l'église. Ils ont du mal à écouter Dieu. Quand ils ont fini de prier, vous voyez non, quand on prêche maintenant, c'est là où vous trouvez l'occasion de dormir. Parce que vous avez du mal à écouter. Mais si vous avez du mal à écouter, c'est parce que vous n'êtes pas humble de ce que c'est Dieu qui vous donne. Amen. Vous savez, c'est pénible d'écouter quelqu'un envers qui vous pensez qu'il ne peut rien vous apporter. Mais si le président Talent vient ici, personne ne va dormir. Amen. Qui va dormir ici? Bon, nous, en association, quand un représentant arrive, on a tous les yeux ouverts parce qu'on sait qu'il laisse souvent quelque chose. Tu vois un peu? Donc, c'est quelque chose là. Donc, on a les yeux ouverts. Quand il parle, on le suit. On le suit. C'est moindre geste. Et quand il dépose là, on sait qu'il a déposé. C'est parce que vous vous attendez à Dieu que vous êtes concentré vis-à-vis de Dieu. Si vous ne vous attendez en rien à Dieu, c'est là que vous dormez. C'est là que vous ne vous occupez de rien. Alors mes frères, quand vous venez vers lui et que vous êtes encore debout, il ne peut pas vous faire rebondir. Le rebondissement à l'heure actuelle, dans cette saison où nous sommes en train de passer, c'est le rebondissement de ceux qui sont au sol, de ceux qui sont à terre. C'est à terre que Dieu va nous, de façon ponctuelle, nous relever. Amen. Donc si vous êtes à terre dans un domaine donné de votre vie, croyez dans votre cœur que Dieu est capable de vous faire rebondir. Mais pas par vous, pas par votre volonté, mais par sa volonté. Je vous ai dit que les chrétiens ont idolâtré la prière. Les chrétiens sont devenus abonnés aux performances. Ils disent que moi j'ai déjà lu de Genèse à Apocalypse 80 fois cette année. Donc je suis éligible d'être exaucé par Dieu parce que je connais mieux Dieu que moi. Mais regardez-les seulement quand ils font leur conversation. Vous savez, moi je fuis souvent ce genre de conversation. Quand les chrétiens font les conversations, hein, vous savez ce qu'ils disent? Ouf, cette nuit, les démons fuient.
la manière dont j'ai rababolisé. Franchement, je n'ai pas dormi. Hein. Pendant que même en face de moi, là, il y avait un bar où ils étaient en train de boire. Moi, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier. J'ai prié. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vois que l'atmosphère est dégagée. Oh, bon d'orgueilleux. L'atmosphère est dégagée parce que j'ai prié. C'est toi qui dégages l'atmosphère. Tu peux même dégager quoi ici? Oh non! Matthieu chapitre 30 ans. Je vois, oui, le problème que tu as là, c'est dans Genèse. Parce que là, je suis en train de sentir que le Saint-Esprit est en train de parler. C'est dans Genèse. J'ai médité ça cette nuit. Et comme j'ai déjà médité au moins 12 fois ce passage cette semaine, il veut seulement montrer que c'est lui qui est le prieur. Même parfois quand on ne lui demande pas, il vient. Mes frères, vous savez ce que j'ai fait hier soir? Il dit, ah, on t'a pas demandé. Hier soir, j'ai jeûné. Franchement, je me sens léger là. Mais non, je me sens léger. Oh, tu es un tombeau blanchi. Tu as déjà pris ta récompense. Parce que ne sois pas comme ces hypocrites qui se mettent au milieu des rues pour crier à tout le monde qui jeûne, pour crier à tout le monde qui prie. Ah, un chrétien qui jeûne, un chrétien qui prie, ça se manifeste dans ses fruits et non dans sa bouche. Je peux parler quand il finit de jeûner. À la fin de la conversation, il vient encore te voir. Mais mon frère, entre-temps, est-ce que tu peux me dépanner avec 1000 francs là? Hein? Néado? Tu as dit quoi? Mais le jeûne là, ça produit quoi? Amen. Ça produit quoi? Vous savez, ces chrétiens qui ont les performances, qui aiment les performances, c'est les plus fiards lorsqu'il y a les difficultés, lorsqu'il y a les oppositions, lorsqu'il y a les complications. Ils oublient que c'est eux les jeûneurs. Et maintenant, ils se refugent derrière les pasteurs. Vous dites, homme de Dieu, franchement, actuellement là, c'est chaud, hein? Vraiment chaud. Que la grâce de Dieu nous aide. Hein? Et ce genre de chrétiens sont les plus grands moralisateurs. C'est ceux-là qui voient toujours Satan partout. Si aujourd'hui le frère vient à l'église et qu'il ne l'a pas salué à la fin du culte, il va dire, mon frère, je suis en train de sentir un peu des ondes négatives entre toi et moi. Que les esprits sont en train d'agir. Mon frère, j'ai seulement mal dormi. Je t'ai même pas vu. Le diable n'est pas dans ça. Lui aussi, il a cherché, il a trouvé. Mes frères, si vous n'avez pas dans votre cœur la posture de celui qui est à terre, Dieu ne peut pas vous faire rebondir. C'est à cause de ça que vous aurez toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes complications, sans jamais rebondir. Parce que vous croyez, en vous fourvoyant, que vous êtes au-dessus, alors que vous êtes tombé. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus debout, mais ils pensent qu'ils sont debout. Ayez l'humilité de cœur de reconnaître que c'est Dieu qui peut faire et non vous. Amen. Mes frères, autre chose dans la prière, c'est que le rebondissement à genoux, comme je vous ai dit, c'est comme un ballon qui rebondit vers un attaquant pour marquer le but. Lorsque Jésus a prié, regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 46, un peu plus tard. La Bible, dans le verset 43, plutôt. La Bible dit, quand il a fini, il a dit, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, pas par ma volonté, mais ta volonté. Regardez ce que la Bible nous dit ensuite. Alors,
un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. C'est ça la puissance du rebondissement. Lorsque vous croyez que vous ne pouvez plus et que c'est Dieu qui peut en vous, c'est là que Dieu vous envoie le secours. Ah, mes frères, j'insiste. Si jusqu'aujourd'hui, non, coordonnateur, homme de Dieu, les hommes de Dieu qui sont devant, dites-moi si je mens. Depuis que je suis né, quand j'ai connu Dieu et que j'ai compris ce qu'il fait, celui qui croit en lui, est-ce qu'il a déjà été couvert de honte? Maintenant, pourquoi vous êtes couvert de honte? En fait, vous avez l'impression que les choses de Dieu sont compliquées, alors que les choses de Dieu sont plus simples. Quand je parle de honte, je parle de tous les domaines de votre vie. Ce que vous cherchez là, quand vous n'avez pas encore trouvé ça, c'est pas à cause de Dieu. C'est parce que vous pensez que vous pouvez l'avoir par vous-même. Mais Dieu va vous donner ça pourquoi? Si vous pouvez déjà l'avoir, pourquoi il va encore vous donner? Regardez un peu. Les chrétiens sont très orgueilleux. Les plus orgueilleux, c'est les chrétiens. Parce que l'orgueil, c'est pas la vantardise. C'est le simple fait de penser qu'on peut. Le jour où tu as prié pour un malade et il est guéri là, c'est fini, tu as oublié Dieu. Tous les jours c'est toi. Le même témoignage à l'église. Quand on t'appelle, tu viens ici. Mais comme vous savez, en 1960 là, quand j'avais imposé les mains au malade et il avait marché là. Regardez comment les chrétiens manifestent l'orgueil. Mon frère, imagine que toi tu as 1 million. Regardez comment les chrétiens se comportent. Il dit, oh, bon, même les 20 000 là, c'est même insignifiant. C'est rien pour moi. Pour te rembourser, je ne veux même pas traîner. Là même, j'ai dans mon compte en banque là, 500 000. Si je te demande 20 000 là tout de suite, c'est juste parce que j'ai besoin. Franchement, ne te sens même pas dérangé. Si tu me donnes pas, je vais comprendre que tu n'as rien. Je vais te comprendre. Mon frère, tu vas encore me donner? En tout cas, moi, je ne vais pas donner. Non. Quand je vais mettre là, quand il va dire ça, quoi? Tu as 500 000 dans le compte? Ah, ok. Va chercher. N'est-ce pas? Mais c'est ce que vous faites. Regardez. Quand vous venez à l'église, vous priez. Oh Seigneur, mes mains vers toi. Ou bien les chansons là. Je m'abandonne à toi. Je m'accroche à toi. Il est tout pour moi. Ou bien, là c'est à l'église. Quand vous finissez l'église et que vous sortez d'ici et qu'on vous appelle pour vous dire votre enfant est malade, votre enfant est à l'hôpital, quelle est votre première réaction? Yeah, je n'ai pas l'argent maintenant. Vous avez oublié, il est tout pour moi, n'est-ce pas? Maintenant c'est je suis tout pour moi, c'est je. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé dans la Bible en Israël. L'apôtre prêchait sur un bâtiment à étage. D'accord? Et il y avait un homme qui était assis sur le bord du bâtiment. Il était assis comme ceci. Et derrière, c'était le vide. Pendant que l'apôtre Paul prêchait, cet homme avait sommeil. Et le sommeil l'a emporté. Et il est tombé du balcon. Et il est mort. Amen. Il est mort. Vous savez ce qui s'est passé?
les gens ont arrêté d'écouter l'apôtre Paul. Les gens ont commencé à crier en bas. Ça, c'est les chrétiens orgueilleux. Hier, clown, quelqu'un est mort ici. Comment on va faire? Est-ce que l'apôtre Paul n'ira pas en prison? Parce que c'est à cause de lui que la personne est morte. Vous savez la réaction de l'apôtre Paul? Il a continué à prêcher. Quelqu'un est mort. Lui, il a continué à prêcher. Quelqu'un est mort. Lui, il a continué à prêcher. Et il y avait tellement de l'attroupement en bas que les gens sont venus l'arrêter. Les gens sont venus l'appeler pour dire, apôtre, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort. Vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé la prédication de façon ponctuelle. Il est venu seulement et il a dit, lève-toi. Et il a continué à prêcher. Et la personne s'est réveillée. Homme de Dieu, je mens. C'est pas dans votre Bible. Et la personne s'est réveillée. En fait, il est venu, il a dit, ah, ne nous distrait pas. Hein. Par la puissance de Dieu. Pour lui, c'est même pas un problème. Mais vous, le problème de loyer, c'est un problème qui dépasse Dieu. Alors que pour l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui était mort. Le même apôtre, lorsqu'ils étaient en train d'aller à Rome, ils ont fait naufrage. Et il a prié le Seigneur. Et le Seigneur les a délivrés. Lorsqu'ils sont arrivés dans la forêt, pendant qu'il était en train de partager la parole, un serpent l'a mordu. Amen. Un serpent l'a mordu. Et les hommes qui étaient autour de lui, on dit, cet homme est sûrement maudit. Parce qu'il a échappé à la mort au naufrage. Et maintenant, c'est le serpent qui le mord. Ça veut dire qu'il va bientôt mourir. Vous savez la réaction de l'apôtre Paul? Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? Ils sont là? La réaction de l'apôtre Paul. Il a poussé le serpent comme si c'était un cafard. Il a fait ça. Et le serpent est tombé dans le feu. Et il a continué à prêcher. Il a continué à prêcher. Et les gens étaient en train d'attendre que le venin puisse agir dans son corps. Mais lui, il a prêché 1 heure. Il a prêché 2 heures. Il a prêché 3 heures. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul a été tué par décapitation. Le venin du serpent n'a jamais agi dans sa vie. Amen. Mais et vous alors? Vous savez pourquoi il n'a pas vu que c'était un problème? Parce qu'il comptait sur Dieu. Parce qu'il était à genoux. Mes frères, c'est vous-même qui venez ici le dimanche pour dire je veux témoigner. Dieu m'a dit dans mon rêve que je serai un grand homme. Mais maintenant vous avez juste un petit problème à l'hôpital et vous avez déjà oublié que Dieu avait dit que vous serez un grand homme. Est-ce que vous êtes déjà devenu un grand homme? Si vous ne l'êtes pas encore, ça veut dire que vous ne pouvez pas mourir. Il dit je dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Aucun adversaire ne peut rien te faire si tu crois que Dieu a dressé une table devant toi en face de ses adversaires. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je fais quoi? Ne crains aucun mal, aucun mal. Pourquoi? Parce que je peux. Parce que je suis là. Parce qu'il est avec moi. Mais vous avez oublié que Dieu est avec vous. Vous ne pourrez pas rebondir, mes frères, si vous croyez en vous, si vous pensez à vous, si vous croyez que c'est votre capacité. Ce n'est pas possible. La meilleure vie chrétienne, c'est une vie d'humilité. L'humilité envers Dieu. Si vous êtes humble envers Dieu, en pensant que c'est lui qui fait, alors mes frères, vous avez déjà tout. Dis à ton voisin, si tu es humble envers Dieu, tu as déjà tout. Dis-lui ça. S'il ne t'a pas dit, c'est parce que lui, il est peut-être déjà humble. Mais ceux qui croient souvent qu'ils sont humbles, là, c'est les plus orgueilleux. Amen. Sans fléchir les genoux, il n'y a pas de relèvement spirituel.
Mais je répète, fléchir les genoux ici, ce n'est pas se mettre à genoux physiquement. C'est de se mettre à genoux dans le cœur. Dans toutes les situations. Vous savez, moi, je l'ai expérimenté et je continue de l'expérimenter. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus aucun défi qui me fait peur. Aucun. Je vous assure, aucun. Je suis tellement à l'aise dans les défis maintenant que j'appelle les défis. J'étais l'un des rares chrétiens qui jeûnait pour que Dieu lui envoie les défis. Je jeûne pour que Dieu m'envoie les défis. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que Dieu n'est pas un menteur. Non. Dieu n'est pas un menteur. Lorsqu'une situation arrive face à vous et que vous voyez que cette situation vous dépasse, c'est là que Dieu commence à agir. Amen. Dieu commence là où nous nous arrêtons. Quand une situation nous dépasse, c'est là que la capacité de Dieu commence. Tant que la situation ne vous a pas encore dépassé, c'est que Dieu n'agit pas encore. Alors mes frères, toutes les situations qui vous dépassent actuellement, appelez Dieu, confiez-lui ça. Lui, il va débloquer ces situations et qu'il les débloque au nom de Jésus. Vous savez, les plus grandes percées spirituelles, ce sont des percées qui se sont faites dans la prière. Ce sont des percées qui se sont faites à genoux. Les plus grandes campagnes d'évangélisation, ce sont des campagnes d'évangélisation par le Saint-Esprit. Ceux-là qui se sont faits dans la prière. Il y a un type d'évangélisation que Philippe avait utilisé dans le livre des Actes des Apôtres qui s'appelle l'évangélisation par la prière. Lui, il ne sort pas. Il reste chez lui et il prie et il dit: Seigneur, tu veux que je rencontre qui aujourd'hui? Et là le Seigneur le saisit et le déplace et il dit: va ici, parle. Quand il finit, Dieu le fait disparaître. Il n'attend même pas les récompenses. Amen. Mes frères, les plus grandes percées sont des percées qui se sont faites genoux fléchis. Et quand je vous dis genoux fléchis, je ne parle pas des genoux physiques. Je parle de l'état de votre cœur, l'état intérieur. Vous devez constamment fléchir votre cœur devant Dieu en étant soumis à lui et en sachant que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui l'appellent. Arrêtez de penser que vous pouvez tout faire. Moi. Toi, tu es qui? Amas de poussière. Si aujourd'hui tu meurs maintenant, on ne va plus dire Jeannette. On va dire la dépouille. La dépouille de Jeannette. Une dépouille, c'est une carcasse. Nous sommes une carcasse. Mais si Dieu habite en nous, la carcasse devient puissante. Si Dieu habite en nous, la carcasse devient glorieuse. C'est ça que je vous demande. Le rebondissement à genoux se fait dans la soumission envers Dieu. La soumission envers Dieu. Je vous ai déjà dit ici qu'il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. Il y a des chrétiens qui sont parfois obéissants, mais qui ne sont pas soumis. Amen. La soumission, c'est l'état du cœur. Amen. C'est l'état du cœur. Frère Géoffroy, s'il te plaît, est-ce que tu peux toucher ce téléphone? Viens toucher ce téléphone. Vous voyez ce que le frère Geoffroy a fait? Il a obéi. Amen. Il a obéi. C'est dans l'action, l'obéissance. Il a obéi et il a touché. D'accord? Mais si là où il est, dans son cœur, il dit: mais lui il se prend pour qui? Il me fait déplacer de là où je suis pour venir toucher un téléphone. C'est qu'il est insoumis. Amen. Il a obéi, mais il est insoumis.
Or, la puissance de Dieu ne se manifeste pas que dans l'obéissance, mais surtout dans la soumission. Ça commence à venir, ou bien? Mes frères, si vous n'avez pas la récompense que Dieu a déjà prédestinée pour ses enfants, c'est parce que vous êtes insoumis. Vous faites des choses, mais votre cœur n'est pas attaché à ces choses. Vous vous dites, mais pourquoi on le fait? Pourquoi il me demande de le faire? Pourquoi il dit de le faire? On ne comprend pas pourquoi il dit qu'on doit le faire. Le rebondissement à genoux. Lorsque vous êtes à genoux, quand je viendrai devant le coordonnateur et que je me mets à genoux, c'est que je suis dans une posture de soumission. De soumission. Si vous n'êtes pas soumis, vous ne pourrez pas rebondir. C'est impossible. Une autre chose, avant que je ne finisse, c'est que je voudrais vous rappeler une chose. Que le rebondissement dont on parle, c'est un rebondissement qui arrivera lorsque nous sommes tout le temps connectés avec Dieu. Mais il y a une erreur que nous faisons. C'est que nous pensons que la connexion avec Dieu est ponctuelle. Amen. Alors que la connexion avec Dieu est perpétuelle. Les chrétiens ont des temps de prière. Mais Dieu ne veut pas des temps de prière. Dieu veut une vie de prière. Amen. Une vie de prière. C'est ça qui est important. Mais lorsque vous priez, c'est pas limité seulement à des temps que nous sommes à l'église. C'est que toute votre vie doit être la prière. Lorsque vous marchez, la prière. Lorsque vous buvez, la prière. Lorsque vous jouez, vous savez, ça va paraître ridicule, mais lorsque je joue au football, je prie pour que Dieu me donne de marquer des buts. Un jour, on était à un championnat, je me rappelle encore comme si c'était hier. Le jour-là, j'ai marqué un triplé, mais l'arbitre a refusé un. Donc j'ai marqué un doublé. Notre équipe était menée, je crois, 2-0. 2-0. Et si on perdait le match, on était disqualifié de la compétition. Et on a eu un coup franc à Pessabin. Un coup franc. Et moi, je suis en posture de 9. Et lorsqu'on a eu le coup franc, je me suis mis derrière le défenseur et j'ai prié au match. Et j'ai dit, c'est là que j'ai encore compris que Dieu là, il est fort et il est partout. Les chrétiens pensent qu'il est seulement à l'église. Quand vous êtes au travail, là-bas c'est plus Dieu, c'est le professionnel. Quand vous êtes dans votre famille, là-bas c'est les conseils, ce n'est plus Dieu. C'est faux, Dieu il est partout. Même dans le jeu. Et j'ai dit, oh Seigneur, s'il te plaît, même un but, seulement un. Le coup franc là fait en sorte que je marque. Et j'ai cru que j'ai marqué. Et lorsque l'attaquant a tiré, mes frères, il y a 22 joueurs sur le terrain. Comment le ballon a fait pour venir là où moi je suis? Et le ballon est arrivé et j'ai mis la tête et c'est rentré. Et quand c'est rentré, j'ai couru et j'ai célébré. Quand j'ai célébré, eux ils pensaient que je célébrais le but. Mais moi je célébrais la victoire que Dieu m'a donnée. Et je disais seulement, oh merci Dieu, merci Dieu. Ils ont reposé le ballon à la surface, mon frère. Et pou, ils ont encore joué. Le ballon est allé dans notre camp. Et je suis encore revenu dans leur camp. Et j'ai dit, ne te fâche pas. Hein. J'avais dit seulement, mais s'il te plaît, si tu peux mettre
me permettre de mettre 2, ça sera bon. Parce que même le nul, c'est bon. Même la victoire, c'est bon. Mais là, on perd encore. Seigneur, même encore un. Si le ballon est là-bas, c'est en train d'arriver. Si ça arrive, Père, même un. Mes frères, regardez, c'était comme un enfant qui dit, mais je sens que je peux marquer ça. Mais moi-même, je ne peux pas. Donc, Seigneur, c'est toi qui fais tout. Tu peux même caler le gardien et il aura une crampe pendant que je vais tirer et ça va rentrer. Mes frères, je suis devant Dieu ici. Je ne vous mens pas. Le ballon est arrivé. Ils ont tiré. On est monté. On est monté. On est monté. Ils ont fait la passe. Moi, je suis seulement venu. C'était un but facile. Facile. Une fois de plus, j'ai célébré la victoire de Dieu. Et après, il nous a permis de marquer encore 3. C'était plus moi, mais on a mis 3. Et on a gagné ce match. La vie de prière, elle est perpétuelle. Ce n'est pas ponctuel. Lorsque vous avez les genoux à terre, quand maman nous dit le rebondissement à genoux, donc vous maintenant, si vous voulez rebondir en sortant d'ici là, vous devez être à genoux pour marcher à genoux. Ou bien, vous devez marcher à genoux maintenant. Notre vie, c'est seulement à genoux. Quand on veut manger, on est à genoux. Même quand on veut prêcher là, on doit être à genoux. Ou bien. Mais vous savez, lorsque je suis ici, et que je vous parle, je suis à genoux. Parce que dans mon cœur, je prie pour que vous recevez. Amen. Parce que je sais que je ne peux pas vous convaincre. Un homme ne peut pas faire l'unanimité. Parce que chaque homme a son opinion. Mais Dieu, lui, il convainc même les féticheurs. Dieu, lui, il convainc même Satan. Parce que c'est lui qui a créé Satan. Donc la vie de prière doit être perpétuelle. Ça ne doit plus être des actions ponctuelles à l'église. Ça ne doit plus être. Aujourd'hui, on a jeûné prière. Donc je dois jeûner. Mais comme on n'a pas jeûné prière, c'est que c'est fini. Non. Autre chose. La prière, je l'ai dit en entame, n'est pas seulement une demande qu'on fait à Dieu. Mes frères, vous n'arrivez pas parfois à rebondir parce que vous faites trop de demandes. Il y a des personnes quand ils prient, Dieu, quand il les entend, parce que Dieu il est au ciel, il est dans son royaume et il nous écoute. Lorsque certains ouvrent la bouche et ils disent seulement Seigneur Jésus. Jésus appelle en même temps les anges. Fermez-moi les écluses des cieux, s'il vous plaît. Il veut encore demander. Il veut encore demander. Ce qu'il a déjà demandé tout à l'heure là. Il veut encore demander. Il ne prie pas pour remercier. Il ne prie pas pour rendre grâce. Il ne prie pas seulement pour être avec moi. Lui, il doit dérouler la liste. Seigneur, pour les enfants. Seigneur, pour les enfants qui ne sont pas encore nés. Seigneur, pour ceux des enfants qui ne seront pas encore nés. Vous priez pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, comme si c'est déjà là. Seigneur, je te prie pour 2060. Est-ce que toi, tu sais que tu seras vivant? Il y a même des gens qui prient pour que Dieu leur donne des choses en décembre. Qui t'a dit que tu seras en décembre? Qui t'a dit que tu seras en décembre? Dieu dit que le lendemain se suffira à lui-même. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que le Père, qui est capable de donner de la nourriture aux oiseaux, qui ne sème ni ne moissonne, et vous, qui êtes ses enfants, vous pensez qu'il est capable de vous donner les meilleures prières? C'est Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour ce que j'ai et merci pour ce que je n'ai pas encore. Lazare, sors. Ou bien, Jésus n'a même pas dit Dieu multiplie les pains. Si c'était nous aujourd'hui, quand Dieu a multiplié les pains, nous on allait d'abord faire 3 mois de jeûne et prière.
quand les disciples sont venus nous voir pour dire, il n'y a plus à manger. Il n'y a que 5 pains et les poissons. Si c'était nous d'aujourd'hui, on allait d'abord dire, on va faire, faites-les asseoir. Et on va faire 3 mois de jeûne et prière pour que Dieu multiplie. Mais Jésus, lui, il a levé les pains. Il a dit, Père, je te rends grâce. Toi qui donnes du pain à la surface de la terre. Il n'a même pas dit multiplie. Dès qu'il a fait descendre, les pains se sont multipliés. C'est ça l'état dans lequel vous devez être quand vous venez vers Dieu. Vous devez beaucoup prier. Priez sans cesse. Je vais en parler tout à l'heure. Mais priez, pas en demandant seulement à Dieu. Priez en étant en communion avec Dieu. Parce que lorsque vous faites que des demandes, vous pouvez fatiguer. Dieu ne se fatigue pas, mais c'est fatigant. Imaginez, vous êtes vous avez un ami qui, quand il vous voit, il doit vous demander quelque chose. Ou bien, mon frère, tu as souri un peu. Peut-être que tu as ça. Lorsque tu vas voir l'ami là au loin, venir dans la porte là-bas, quand tu vas le voir, qu'est-ce que tu vas faire? Souhaiter. Il veut encore demander. Il veut encore demander, franchement. Mais dites-moi, vous pensez que nous sommes créés comment? À l'image de Dieu. Si nous, ça nous fatigue, vous pensez que Dieu, ça va lui faire quoi? Il dit, il vient encore. Pauline vient encore. Dieu a déjà mis un stylo rouge sur le nom Pauline au ciel. Quand Pauline ouvre la voix, élève la voix pour prier, le rouge fait c'est Pauline. Les écluses des cieux sont fermées. Depuis que tu pries et tu demandes là, tu as déjà eu. Tu as déjà ça. Arrête maintenant de demander et prie seulement pour être en communion permanente avec Dieu. Prie seulement pour aimer sa présence. Prie seulement pour vouloir être avec lui. Parce que si tu es avec l'époux, mais les choses qui sont attachées à l'époux seront aussi tes choses. Ou bien, je vous donne un exemple. Nous, lorsque nous voyons, par exemple, quand vous regardez Maman Hermione, bien qu'elle soit très accessible, les gens qui ne sont pas proches de Maman Hermione ne peuvent pas bénéficier de beaucoup de choses de Maman Hermione, n'est-ce pas? Par exemple, elle a un yaourt en main. Elle a un yaourt en main. Vous pensez que quelqu'un qui n'est pas proche de Maman Hermione peut avoir le courage de venir lui demander le yaourt? Vous pensez? C'est pas possible, n'est-ce pas? Mais non, imaginez quelqu'un qui est proche et que le jour là, ils sont dans le bureau de Maman Hermione et que Maman Hermione a plusieurs yaourts. Quand elle met la main comme ça, elle sort un yaourt et elle vous voit. Elle dit, vous êtes là? Vous voulez les yaourts? Elle dit, maman, mais on voulait déjà avant même que vous ne demandiez. Ou bien, et là ils vont avoir les yaourts, n'est-ce pas? C'est ça que je vous dis aujourd'hui. C'est la proximité là qui leur a donné des yaourts. Ce n'est pas parce qu'ils ont demandé les yaourts. C'est parce qu'ils sont proches qu'ils ont reçu les yaourts. Il y a des privilèges que seuls les proches peuvent avoir. Même avec Dieu, il y a des privilèges que seuls ceux qui sont en communion permanente avec lui peuvent avoir. S'il y a des choses que vous n'avez pas, c'est parce que vous n'êtes pas un privilégié de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi des chaises. Oh, stabilisez le micro. Il y a aussi des galons. Il y a aussi des chaises. Dans le royaume de Dieu, tout le monde est dedans. Mais tout le monde n'est pas au même niveau. Les choses que Jeannette, pour qu'elle puisse l'avoir, elle fait 60 ans de jeûne et prière. Jacob, pour qu'il puisse l'avoir, il suffit seulement qu'il dise Seigneur merci, je crois que je l'ai eu. Et c'est là que lui il les a. Mais pour arriver au niveau de Jacob, il faut être proche. Il faut avoir le genou fléchi. Il faut être en permanente communion.
c'est ça l'importance de la prière. C'est ça l'importance de la communion permanente avec Dieu. C'est que vous n'avez plus besoin de trop crier pour que Dieu vous donne. Mais Dieu, il sait que vous en avez besoin. Et comme vous êtes un privilégié, mais Dieu donne à des privilégiés. Vous ne croyez pas? Mes frères, vous pensez que vous avez les mêmes privilèges que les gens qui sont devant ici? Vous croyez? Non. Le simple privilège d'être assis devant, c'est un... Quand quelqu'un rentre dans cette salle et qu'on les voit devant, on sait qui sont qui? Des autorités. Alors que il y a parfois des gens qui sont plus que eux derrière là-bas. Amen, dans le monde. Mais quand vous vous voyez, vous vous inclinez. Ou bien, bon, c'est nous les francophones qui ne connaissons pas trop ça. Mais les anglophones, eux, ils connaissent ça. Quand ils voient une autorité, un homme élevé en dignité, ils s'inclinent. Parfois même, ils sont par terre pour le saluer. Il y en a même qui d'hommes pour qu'ils marchent un peu sur eux. Si on fait ça à l'église francophone, c'est fini. Hein? Mais ces personnes qui reconnaissent, qui sont proches de ces autorités-là, les privilèges qui sont attachés à leur vie ne sont pas les mêmes privilèges que les gens qui prient de façon ponctuelle. Ce n'est pas les mêmes privilèges. Vous n'aurez jamais les mêmes privilèges si vous êtes au parvis que si vous êtes dans le lieu saint ou si vous êtes dans le lieu très saint. Alors la prière, ce n'est pas seulement une demande, mais c'est une communion permanente. Pour rebondir, vous devez être en permanence à genoux dans la prière. La prière, ce n'est pas seulement un refuge temporaire. Non. C'est un refuge permanent. Mes frères, quand vous avez un problème, je vous suggère ceci. Vous allez constater que vous allez toujours vous en sortir. Quand vous avez un problème, dès que le problème arrive, ne cherchez pas automatiquement la solution. Priez. Mais ne faites pas la prière de Dieu, délivre-moi de ce problème. Faites la prière de Dieu. J'ai confiance en toi. Faites ça. Celui qui l'avait compris, c'était David. Lorsqu'il est venu, David était petit. Il ne ressemblait même pas à un soldat. Lorsqu'il a vu Goliath, au loin, il a crié. Mais quel est cet incirconcis qui se moque de l'armée d'Israël? Et vous savez ce qu'il a dit ensuite? Quand il voulait le combattre, il a dit: je ne te combats pas en mon nom. Amen. Je ne te combats pas en mon nom. Je te combats au nom de l'Éternel des armées. Le simple fait d'avoir dit ça, Dieu lui a déjà donné la victoire sur Goliath. Amen. Mais vous allez dire: je vais te battre. Dieu va me soutenir. Donc Dieu est là pour te soutenir. Hein? Dieu n'est pas là pour te soutenir. Dieu est là pour prendre le commandement. C'est toi qui te laisses conduire par Dieu. Dieu ne fait rien de ce que tu veux. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Quand vous mettez Dieu devant, vous faites atalakou à Dieu. Regardez, quand un petit enfant fait quelque chose ou bien il vient, il te tape, qu'est-ce qu'il fait après? Quand le petit David vient, il te tape. Quand il est seul et que son papa n'est pas là, il a peur, il veut pleurer. Mais quand son papa est là, il va se cacher derrière son pied et il fait ça. Quand je lui après, il te regarde même pas. Il fait. Là, il est fort. Amen. C'est pareil pour vous. Lorsque
vous vous confiez à Dieu, il devient votre refuge. Et là, vous êtes fort. Vous êtes fort. Les gens qui vous pensaient faibles, ils verront que vous êtes devenus forts. Amen. Alors je vais finir par ceci. Je vous rappelle, mes frères, ces choses les plus importantes que nous avons vues. Lorsqu'on dit que nous devons rebondir à genoux, ce n'est pas une position physique, mais c'est une dimension spirituelle. C'est un état intérieur. La genou dont on parle, c'est un état intérieur, un état d'humilité, un état de soumission à Dieu, de ce que lui seul, il est capable de le faire, et non nous. Et je vous rappelle que vous devez avoir une vie de prière et non des temps de prière. Si vous voulez rebondir, arrêtez de prier de façon ponctuelle. Il y a des gens qui prient seulement quand ils ont un problème. Alors que Dieu dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Même quand vous n'avez aucun problème, priez. Il y a un homme de Dieu qui dit, quand tout va mal, priez. Quand tout va bien, priez. Quand tout va bien et tout va mal à la fois, priez. Dans tous les cas, priez. Quel que soit ce qui arrive, priez. Et lorsqu'on prie, c'est qu'on échange avec Dieu. Et quand on parle à Dieu, on attend que lui il nous parle en retour. Amen. Et c'est quand Dieu nous parle que nous voyons notre vie changer. Une seule parole de Dieu est capable de guérir les malades. Mais combien de fois Dieu vous parle et vous n'avez pas encore une situation de vie changée? La dernière chose, vous devez avoir une confiance totale en Dieu. Une confiance totale et une confiance aveugle en Dieu. Quand les situations viennent face à vous, ne cherchez pas la solution. Cherchez le Dieu de la solution. N'idolâtrez plus la prière. N'idolâtrez plus la méditation. N'idolâtrez plus la vie spirituelle. N'idolâtrez plus votre présence à l'église. Mais croyez en Dieu que lui, il est capable, au travers de votre prière, au travers de votre adoration, au travers de votre louange, de débloquer les situations compliquées dans votre vie. Cessez d'être orgueilleux en pensant que vous avez une capacité. Ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Alors si vous oubliez Dieu, vous ne pourrez pas jouir de ses capacités parce que c'est lui qui a le mode d'emploi de ses capacités. Alors croyez que lui, il est capable, au travers de vous, de faire en sorte que vous rebondissez dans tous les domaines de votre vie. Ne cherchez plus à le faire par votre force, mais cherchez à le faire par lui, sa force. Cherchez sa force. C'est comme ça que vous serez fort aux yeux du monde. Mais votre force à vous, elle est limitée. Cherchez la force de Dieu et là, vous verrez les situations de votre vie changer. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Alors je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons faire cette prière à haute voix. Je t'invite à te tenir debout. Mais avant, excuse-moi, mais avant la prière, je vais te donner d'abord les 4 défis de la semaine que le Seigneur nous a inspirés avant qu'on ne puisse prier. Mais bon, tu peux déjà rester debout parce que moi je suis debout depuis 1 heure et quelques. Ça ne va pas te déranger d'être debout pour quelques minutes. Amen. Donc le premier défi, chaque jour, tu dois prendre un temps dans la prière, même si c'est 10 minutes, pour manifester ton humilité devant Dieu et développer ta communion avec lui. Chaque jour, prendre un temps pour te réfugier dans la prière, même si c'est 10 minutes, pour manifester la communion avec le Seigneur. Amen. C'est bon? Le défi numéro 2, quand tu vas rentrer, et surtout, je parle à mes sœurs,
Vous devez chercher à remplacer une plainte par une prière. Si vous vous plaignez dans un domaine donné de votre vie, remplacez cette plainte par une prière cette semaine. Si toi, tu te plains toujours de tes enfants qui n'écoutent pas ce que tu dis, cette semaine, ne te plains plus. À chaque fois que le désir de plainte arrive, prie pour tes enfants. Amen. Si tu te plains toujours de ta situation financière qui est dégradée, cette semaine, quand cette situation financière dégradée se présentera, ne te plains plus. Prie. Défi numéro 3. Entretenir un esprit de prière tout le long de la journée. Entretenir un esprit de prière tout le long de la journée. Au travail, lorsque tu te réveilles, par des chants, par des versets, par des remerciements, par les actions de grâce. Cette semaine, tu dois entretenir ton esprit par la prière tout le long de la journée. Défi numéro 4 et dernier. Identifier une situation de ta vie où tu veux rebondir et la confier à Dieu chaque jour de la semaine. Identifie une situation de ta vie. Si c'est une situation matrimoniale, si c'est une situation financière, une situation professionnelle, une situation sanitaire, identifie cela et confie à Dieu chaque jour de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas élever ta voix et dire: Père, je ne t'entends pas. Père, enseigne-moi à rester à genoux. Non pas seulement dans les moments difficiles, mais chaque jour de ma vie. Que ma vie entière devienne une prière vivante. Un parfum continuel devant ton trône. Donne-moi de ne plus m'inquiéter, mais de croire en toi. De croire que tu es le rémunérateur de ceux qui s'approchent de toi. Seigneur, éloigne de moi toute forme d'inquiétude, toute forme de peur, toute forme de situation qui me feront perdre la paix. Donne-moi ta paix afin que je rebondisse dans toutes les situations de ma vie. Ainsi soit-il, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Alors nous allons tous ensemble nous approcher de la table du Seigneur. De là où tu es, tu peux déjà commencer à lui rendre grâce, à le remercier pour la faveur qu'il t'a accordée d'écouter ce message ce matin. Alors élève ta voix et dis-lui merci. Merci pour ce qu'il a dit. Merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Élève la voix et prie comme ça au nom de Jésus. Ça a déjà commencé.